Janine Boissard, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Aujourd'hui, c'est plus une acceptation d'invitation, c'est un vrai rendez-vous chaque année, Oui. qu'on s'offre ensemble. Votre actualité en librairie, c'est un nouveau roman qui s'appelle « Voulez-vous partager ma maison ?» disponible aux éditions Fayard. Et alors là, ce que j'ai trouvé très intéressant, Janine, en vous lisant, c'est que ce roman, dans les thèmes, était vraiment très très actuel. Avant d'écrire ce roman, vous avez vraiment observé la société. La société est votre source d'inspiration. La société est ma source d'inspiration, mais j'écris toujours sur maintenant. C'est ça qui m'intéresse. Je crois que, bon, je l'ai toujours fait, mais je crois que le fait d'avoir 10 petits-enfants m'oblige à aller de l'avant. Comme je m'interdis de dire de mon temps, autrefois, c'était si bien, etc., je vais avec eux, je vais de l'avant. Et vous savez que l'écrivain, à mon sens, doit aller au-delà de son temps. Il doit devancer son temps. L'artiste en général, pas l'écrivain, l'artiste en général. Ouais, et ça se sent dans ce livre. On sent que vous avez écrit un roman dans l'air du temps. Alors pourquoi je dis ça? Parce que voulez-vous partager ma maison? Ça commence comme ça. Lynn a la cinquantaine, elle vient de perdre son mari. Et elle n'a qu'un seul désir dans cette tragédie, c'est de garder sa belle maison. Seulement, il y a des problèmes pécuniers. Donc, que va-t-elle faire? Que faire? Que faire? Et sa fille, Colomba, va lui donner l'idée, c'est la reine d'Internet. Colomba, je ne suis pas la reine d'Internet, mais voilà, la reine va lui donner l'idée de pratiquer on appelle ça en Amérique le co-living. C'est plus joli, on a des partenaires plutôt que des colocataires. On choisit des gens qui partagent en principe les mêmes goûts et non seulement ils paient un loyer important, mais contre la jouissance totale de la maison, du jardin et de tout. Et ça fait une compagnie enrichissante. Ils partagent aussi ils partagent leur repas bien sûr, et ils partagent des conférenciers. Enfin, c'est enrichissant, voilà, et c'est pour ça qu'elle va choisir ça, et qu'elle va élire, pour arriver à payer les droits de succession, parce que c'est bien ça, 3 colocataires, 3 partenaires, comme elle les appelle. Sélectionnée par sa fille. Elle est Ensemble. Le même jour, ça leur a pris un petit peu de temps, parce qu'il y a énormément de prétendants. Partager une maison, surtout que c'est près d'Angers, c'est en bord de Loire, il y a un grand terrain. Donc il y avait beaucoup de prétendants, ils en ont recalé beaucoup, et finalement ils ont opté pour les 3 qui paraissaient les mieux. Vous voulez que je les nomme? Ouais, ça serait bien de nous présenter, parce que du coup ça devient des personnages à part entière du livre. Ah ben, bien sûr. Et chacun d'ailleurs a une personnalité intéressante et un métier très intéressant. La première, c'est une jeune femme qui s'appelle Priscille. Elle écrit des livres et illustre des livres pour enfants. Donc voilà, elle n'a pas d'ennui financier parce qu'elle a eu un gros héritage. Elle est emballée par le jardin, partout. Elle demande aussi si elle ne peut pas faire un potager, etc. Bon, ça va très bien. La seconde, c'est Claudette. Alors Claudette, elle est éthologue. Éthologue, elle s'occupe des animaux, du bien-être des animaux. Alors, elle est passionnante aussi, elle raconte tout de suite qu'il n'y a pas plus intelligent que le cochon se reconnaît dans un miroir, le seul animal. Et c'est un grand sentimental, très très amoureux de son maître, il l'accueille avec joie quand il arrive, etc. Donc ça c'est Claudette, donc elle va introduire sa fille qui s'appelle Gertrude, est une tortue bien sûr. On ne sait pas que, vous savez, tous les reptiles sont sourds, hein, les serpents sont sourds, les reptiles sauf les tortues qui ont, au contraire, qui entendent extrêmement bien. Et le troisième, qui est également très intéressant, c'est Maître Yuan Tsushima, un chinois, comme son nom l'indique, qui est réflexologue. Réflexologue, c'est-à-dire, en massant la plante des pieds, il rétablit l'équilibre entre cœur, esprit, etc. Voilà. Donc, vous voyez ces 3 personnalités tout à fait formidables. Elle se frotte les mains, sa fille aussi, en disant quelle chance. Voilà, ça va être... D'abord, elle va être blindée au point de vue fric, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Oh, excusez-moi. Je parle mal? Non, non, non. Bon, il va être blindé, elle va être blindée, elle n'a jamais été aussi riche, je savais, parce que son mari était un peu radin. On va voir avec son mari, c'est pas toujours ça. Et puis, qu'elle vit enrichissante, et ça va pas du tout se passer comme elle l'attendait. Eh oui, parce qu'il va se passer plein de choses. En tout cas, dans cette maison, il va y avoir de nouveau un souffle de la vie. La vie reprend. Ouais. Surtout, son mari était gendarme, il n'était jamais là, elle était très seule. D'ailleurs, elle avait un confident auquel elle tenait énormément, c'était un marronnier. Elle avait un marronnier qu'elle adorait, auquel elle parle d'ailleurs régulièrement, qu'elle appelait Paul.
Paul, ça va bien comme nom, marronnier. Voilà, c'était son seul ami. Donc ça m'avait beaucoup de vie dans cette maison. Mais en fait, mon héroïne, Lynn, elle est beaucoup trop seule aussi. Elle est capable de rester seule. Voilà.